chante pour ton roi, Jérusalem, ceux de joie. Si nous croyons partis tous comme le chéri, exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie, exulte Jérusalem, danse de joie. Chantons notre Dieu, qui est le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et tout donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Danse de joie. Voilà, dans ce magnifique sanctuaire, dans cette grande grâce de célébrer ici même, au pied de la Vierge, et avec la chance d'avoir pour fête Notre-Dame de Lorette. Voilà. Donc nous célébrons notre Maman du ciel, celle qui, vraiment au pied de la croix, nous a portés, nous a reçus, nous a enfantés, puisque c'est Jésus qui le dit. L'ange dit à Marie, « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Vous m'entendez bien ? La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, à rencontrer et à recevoir le Christ, en reconnaissant que nous-mêmes, nous avons péché, mais aussi en demandant pardon pour toutes les fautes de notre patrie, la France, de notre monde, et aussi toutes les fautes commises dans l'Église, tous les manques de foi, tous les manques d'écoute de ce que le Seigneur Dieu attend pour notre temps aujourd'hui. Humblement, demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et que par le pardon de nos péchés, il nous conduise à la vie éternelle. Prions. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions. Seigneur Dieu, afin d'accomplir les promesses faites à nos pères, tu as choisi la bienheureuse Vierge Marie pour qu'elle devienne la mère du Sauveur. Accorde-nous de suivre l'exemple de celle qui te fut agréable par son humilité et nous fut secourable par son obéissance. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force, et telle est sa puissance que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu, Israël? Pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc point? Tu ne l'as pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Antienne du psaume. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, 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 alléluia. Il viendra le Seigneur pour sauver son peuple. Heureux ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Avec le jour qui se lève, les oiseaux qui gazouillent, nous avons la joie de fêter Notre-Dame de Lorette. Qu'est-ce que c'est Notre-Dame de Lorette? C'est cette maison de Lorette, maison de Nazareth, qui a été conservée. Alors, portée par les anges ou la famille Angeli, peu importe qu'elle ait été démontée, remontée ou pas, si elle était venue toute seule ou par la grâce des anges ou des hommes, ce qui compte, c'est de voir l'importance qu'a eu ce lieu. Car quand nous sommes à Nazareth, où on nous montre le fond de la grotte contre laquelle la maison était adossée, une grotte apparemment artificielle d'ailleurs, puisque les pierres même, les études, l'analyse aujourd'hui de cette maison de Lorette, qui est donc en Italie aujourd'hui, l'analyse des pierres montre que la structure minérale de la pierre correspond bien à ce rocher qui vient donc de Nazareth. Mais c'est le lieu où ont vécu. Alors, oui, je disais, il y a des grottes et on nous dit ici, le Verbe s'est fait chair. Alors, bon, c'est ici, mais à 10 mètres, parce que c'est devant, là où il n'y a plus la maison. Il n'y a plus que les fondations. Mais on ne voit plus que la grotte. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à la fin du royaume chrétien de Jérusalem, eh bien, on a voulu sauver les meubles et qu'on a rapporté même la maison de Nazareth. Et pourquoi le ciel a-t-il permis et voulu cela? Même peut-être l'a-t-il fait lui-même. Tout simplement parce que c'est le lieu béni où était resté attaché le cœur de la Vierge. Et le Seigneur fait ce cadeau à la Vierge Marie de ce que sa maison soit sauvée, puisse ne pas être détruite par les Mamelouks qui, quand ils sont arrivés, ont détruit 600 monastères en quelques jours et tous les milliers de moines qui étaient dedans. Et donc, ce lieu était préservé, conservé, comme d'ailleurs l'ordre du Carmel. On pourra faire une petite allusion, mais c'est la même chose. Mais ce lieu était le lieu saint parce que non seulement il est le lieu de l'incarnation, et c'est sûr que c'est le plus important de tous, mais c'est le lieu cher au cœur de la Trinité parce que c'est le lieu où ont vécu les justes, Anne et Joachim, qui ont donc engendré la Vierge Marie, là, engendré de père et mère, normalement, sauf qu'il y a eu le miracle de l'Immaculée Conception. C'est le lieu où a été conçue l'Immaculée Conception. C'est le lieu aussi, très certainement, tout simplement, de la naissance de la Vierge, et c'est toute logique, et même s'il y a une tradition qui met qu'à la porte Sainte-Anne de Jérusalem, bon, en toute logique, c'est à Nazareth.
C'est le lieu aussi que la Sainte Vierge a quitté à l'âge de 3 ans pour aller au temple. Le lieu de cette offrande terrible pour les parents qui avaient tant attendu d'avoir un enfant, et quand elle est là, toute merveilleuse au milieu d'eux, et il n'y a pas plus merveilleux enfant qu'elle, ils vont la porter, la conduire au temple pour réaliser ce vœu. C'est le lieu donc, comme toute pensionnaire, dont la Sainte Vierge rêvera tout le temps où elle était au temple. Elle pensera à ses parents. C'est le lieu où décéderont donc Joachim et Anne. C'est le lieu qu'elle retrouvera pour être fiancée à Joseph, et donc le lieu de l'Annonciation. Le lieu de l'Annonciation, comme je disais, qui devient donc le lieu de l'incarnation du Verbe de Dieu fait chair, où l'Esprit Saint repose sur la Vierge et la féconde de façon miraculeuse. C'est le lieu où Saint Joseph, tourmenté, aura décidé, pas forcément dans ce lieu, peut-être qu'ils vivaient séparément, ils n'étaient que fiancés, mais le lieu où Saint Joseph pensait aller devoir dire à Marie qu'il était obligé de la renvoyer. Mais c'est le lieu aussi où, après l'annonciation à Joseph, il vient demander pardon, se réconcilier et relancer d'une certaine manière l'union du couple avec la Vierge Marie quand enfin il a su que c'était l'œuvre du Très-Haut et qu'il n'y avait pas de péché en elle. Si Joseph voulait se séparer de la Vierge, ce n'est pas parce que son honneur d'homme était atteint. Combien ont accepté des enfants qui sont venus avec l'épouse. Mais ce n'est pas par manque de générosité ou par fierté, par orgueil, mais parce que Joseph, nous dit le texte, était un homme juste. Et que l'ange, quand il le réconforte, lui dit « Ne crains pas, car ça vient de Dieu. » Ce n'est pas opposé à Dieu. Ce n'est pas un péché contre Dieu. Il n'y a pas de péché. Alors tu peux la prendre en paix. Voilà ce réconfort de Joseph qui, penaud, vient revoir la Vierge avec tout son amour et, j'allais dire, toute sa piété, qui s'incline devant la Vierge comme on s'incline devant le tabernacle. Elle porte Dieu. Et elle est son épouse. C'est de là qu'ils partiront pour Bethléem à cause d'un édit et qu'ils ne reviendront plus. Si on est attentif aux évangiles, on voit que les mages arrivent 1 an et demi ou 2 ans après la naissance de Jésus. Car Hérode demande aux mages « À quelle date avez-vous vu l'étoile apparaître ?» Et il fait mourir les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Il n'y avait pas besoin d'aller si loin si la naissance n'avait eu lieu que depuis 1 mois et demi. Évidemment, on ne peut pas fêter 2 ans après. Nous, le cycle liturgique nous oblige à faire quelque chose de beaucoup plus court. Mais donc, ça veut dire qu'ils ont dû s'installer à Bethléem. Et en obéissant à la parole de Dieu qui disait qu'ils devaient être de Bethléem, de la famille de David, ils ont donc tout perdu de leur maison de Nazareth. Leur facilité, le travail pour Joseph qu'il avait, les habitudes, les clients, sa renommée de travailleur. Tout est perdu, tout est à reconstruire, tout est à refaire à Nazareth. Et par là, le Seigneur, à Bethléem, je veux dire, tout est à refaire. Et par là, le Seigneur protège Nazareth. Car la persécution tombera sur Bethléem. Rachel pleure ses enfants. Et c'est la fuite en Égypte. Combien plus dur encore est l'arrivée en Égypte, comme étranger,
comme personne dont on va peut-être un peu abuser de son travail à Saint-Joseph. Ils n'auront pas grand-chose à manger, pas grand-chose pour se loger. Ils doivent tout redémarrer de zéro. Et ça va durer 5 ans, en rêvant au pays, en rêvant de cette petite maison de Nazareth. Ils vont y revenir et c'est la vie heureuse, enfin heureuse d'une famille en paix, qui fonctionne bien, qui va bien, un peu critiquée, mais bon, parce qu'ils ne sont pas vraiment tout à fait dans les mœurs des autres. Et le Seigneur, au cours du voyage à Jérusalem, va faire la farce à sa mère pour lui rappeler que la petite vie de famille magnifique et merveilleuse qu'ils sont en train de vivre ne doit pas oublier d'être tournée vers l'accomplissement de l'œuvre du salut, qui doit être aux affaires de son Père. Terrible leçon, je dirais, que Jésus donne à sa mère, de lui rappeler par cette absence qu'elle doit être avant tout, non pas à l'œuvre de la famille, mais à l'œuvre du Père. Ce n'est pas que la Sainte Vierge ait péché, mais elle s'était simplement tournée naturellement vers cette vie de famille. C'est le lieu de la mort de Saint Joseph. C'est le lieu d'où Jésus partira avec un grand déchirement pour Marie, comme ce fut le déchirement pour Joachim et Anne quand elle est partie au temple. Mais lui partira pour sa passion, sa mission, dont Marie sait bien qu'il va être le serviteur souffrant. C'est le lieu où Jésus pourra revenir de temps en temps voir sa mère au début, puis après Marie deviendra disciple. Et ce lieu que Marie ne reverra plus, puisque Saint Jean l'a pris chez lui, de façon discrète, ou dans l'Apocalypse, il dit qu'elle fut conduite au désert pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et donc l'Assomption n'aura pas lieu là. À Éphèse, beaucoup plus certainement, tout simplement sur le mont des Oliviers, qui était une propriété de Lazare, Marie restera cachée jusqu'à monter au ciel. Et c'est ce lieu vénéré des chrétiens qui fait que sur les pierres qu'on retrouve aujourd'hui, on a des graffitis à Lorette, et donc reconstruites là au XIIIe siècle. Eh bien, on a des graffitis du 1er siècle, des fois des graffitis néo-chrétiens, lieu de vénération, lieu de pèlerinage, depuis l'origine. Voilà tout ce qu'est la maison de Nazareth, pour le cœur de Marie, pour le cœur de la chrétienté. Voilà cette dévotion que j'espère un jour, un pèlerinage comme celui-là, vous amènera à pouvoir connaître Lorette, cette petite maison qui est maintenant à l'intérieur d'une grande basilique, mais qui nous remet vers la Vierge Marie, qui nous met dans cette confiance. La première lecture nous a rappelé que Dieu est tout-puissant. Comme la Vierge nous le dit, ici même, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Levez les yeux et regardez, qui a créé tout cela? Qui est le puissant? Nous n'avons rien à craindre, parce que nous sommes tenus par la main d'une maman céleste, toute puissante sur le cœur de son Fils, et que nous sommes confiés à la garde de ce Fils lui-même, notre Sauveur. Alors, si d'autres se fatiguent, comme dit Isaïe, nous avons confiance que le Seigneur pourra renouveler nos forces. Si nous vivons un jour, et peut-être prochain, dans les refuges, nous serons mis à l'écart et le monde entier se détruira, sera dans la catastrophe, et nous vivrons, nous, en communion les uns avec les autres, mis à l'écart, protégés. Demandons cette grâce de pouvoir faire partie des refuges. Demandons la grâce de nous consacrer au Seigneur et à la Vierge Marie. Restons
dans la confiance totale que le Seigneur est le gardien de ses enfants. Plus nous nous faisons petits, comme disait la petite Thérèse, l'ascenseur, vous savez, hein, quand on se fait tout petit au pied du Seigneur, il nous prend dans ses bras et nous lève jusqu'à sa joue. C'est ça qu'elle appelait l'ascenseur. En nous faisant tout petits et confiants dans la Vierge Marie, nous savons que là nous trouverons le repos, la protection, et nous vivrons en communion les uns avec les autres jusqu'à entrer dans cette magnifique espérance du ciel sur la terre. Faisons notre cette espérance de tous les chrétiens qui, depuis 2000 ans à la suite du Christ, vivent dans cette attente de la réalisation des promesses du Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sacrement de l'Alliance et l'arme de Marie au sang de Christ pour notre salut, puissions-nous aussi être unis à la divinité, celui qui a voulu prendre notre vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçois ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opéré en nous, et opère en nous ton salut avec puissance. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ah oui, c'est ça que je cherchais, excusez-moi, je n'ai pas pris la bonne oraison. Accueille, Seigneur, les dons que nous te présentons, et par ta puissance, fais qu'ils deviennent le sacrement du salut dans lequel le sacrifice de nos pères trouve leur accomplissement lorsque l'agneau véritable est offert, Jésus-Christ ton Fils, né admirablement d'une mère qui reste vierge, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir maintenant et toujours, excusez-moi, je n'ai pas la bonne préface,
et en tout lieu par ton Fils Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui qui nous a envoyés comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Voilà. Nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame de Lorette, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Et nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tous, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, de la rassembler dans l'unité et la gouverner par toutes les terres. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque José, et tous nos évêques à chacun d'entre nous, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, les intentions qui nous sont confiées, l'action de grâce et tant d'autres, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Et avec cet hommage, il faut monter vers toi toutes leurs intentions, toutes les intentions de la Vierge Marie, toutes celles qui nous sont confiées, la conversion de la France, des musulmans et du monde, et tous ceux qui se perdent parce que personne ne prie pour eux. À toi, Dieu éternel, vivante et vraie. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Notre-Dame de Lorette, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Notre-Dame de Fatima, ici. Celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Saint Jean, Sainte Elisabeth de la Trinité, mais aussi Sainte Jacinta, Saint Francesco, Lucie, que nous portons aussi. Saint Michel, Gabriel Raphaël, Saint Ange, Ange gardien et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la et assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant,
En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. Mon Seigneur. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Seigneur. Il est grand, le mystère de la foi. Toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi, ressuscité, viens s'enfuir en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous,
Fais en mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur, le sacrifice saint, le sacrifice immaculé, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père, dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, tous les défunts de nos familles, tous ceux pour qui personne ne prie, aussi les prêtres religieux religieuses, tous ceux qui passent en jugement ces jours-ci, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, ceux qui l'ont pas connu, les Juifs émérantes, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous, nous aussi, dans la communion des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Félicité Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec Jésus, notre Sauveur, nous pouvons dire avec confiance la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, qui en a tant besoin. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, forts dans toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Me
Donne-nous nos pain, que le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et par la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saints me délivrent de péché et de tout mal, que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Que cette communion de ton corps et ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, et que par ta bonté elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison pour la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps, permets-nous-toi maintenant dans la vie éternelle. Seigneur, cette communion à ton sang, permets-nous-toi maintenant dans la vie éternelle. Il faut la rediviser celui-là. On ne va pas y arriver comme ça. Aussi, on va donner la communion par attinction, donc le corps et le sang du Christ ensemble, là, donc directement dans la bouche. Ceux qui le communion dans la sang dans la main, et ceux qui vont prendre les bras.
faudra trop pour rassembler. La prière de Noël. Vous me donnez le texte? Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, ceux qui ont pris la petite prière Monsieur a mis sur la... Nous allons tourner vers la Vierge. C'est la prière donc du jubilé pour l'année sainte. Salut ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint. Enseigne-nous, dans cette vallée de joie et de douleur, les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères, dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore ensemble. Puissent les mystères que nous avons reçus, Seigneur notre Dieu, manifester toujours en nous ta miséricorde, pour que, célébrant fidèlement la mémoire de sa mère, nous soyons sauvés par l'incarnation de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous tournons vers la Vierge avec son propre cantique. Nous le rendons grâce de nous avoir menés ici à ses pieds, de nous protéger et de nous conduire jusqu'à chez nous, de nous conduire sur tous nos chemins. Mon âme exalte le Seigneur, et exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureux. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend favorable sur ceux qui le craignent. Déployant la force de combat, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à Israël, en faveur d'Abraham et de Sarah jamais. Gloire au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis pour moi éternel, saint est son nom. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Saint Joseph, Sainte Jacinthe et Saint François, priez pour nous. Gardien de la foi de l'Église, Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Michel, Gabriel Raphaël, Saint Ange et Ange gardien, priez pour nous.